Vous vous rappelez quand créer des classes c'était nouveau en JavaScript? Ben, on est gâté encore cette année avec des nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées en 2023. Si vous ne les connaissez pas encore en 2024, c'est le moment de vous mettre à jour. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne SMF Codeur. Ici je crée du contenu pour vous aider à devenir de meilleurs développeurs, de meilleurs ingénieurs. Si cela vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors la première fonctionnalité qui a été rajoutée dans ECMAScript 23, la méthode findLast qui a été rajoutée à l'objet array. À quoi est-ce qu'elle sert? Elle vous permet de retrouver un élément dans un tableau en commençant par le dernier élément. Vous voyez cet exemple, comment on l'utilise. findLast prend une fonction, bien sûr, dans laquelle vous allez retourner une valeur booléenne, soit vrai, soit faux. Et maintenant, en fonction de cette condition, si elle est vraie, c'est-à-dire que l'algorithme va considérer qu'il a trouvé ce qu'il cherche. Donc ici, ils ont appliqué ça pour trouver le premier ou bien le dernier élément, vu qu'on dit findLast qui est supérieur à 40. Pour la prochaine méthode qui a été rajoutée, c'est similaire à findLast, c'est findLastIndex. Cette méthode-ci fait quasiment la même chose, juste qu'elle vous retourne l'index du dernier élément qui satisfait la condition. Donc si on reprend le même exemple avec est-ce que l'élément est supérieur à 40, au lieu de nous retourner ici la valeur 42, ça va nous retourner son index, c'est-à-dire ça va nous retourner l'index 4 dans ce cas. Ensuite, on a la méthode toReverse qui est aussi rajoutée à array. Toutes ces méthodes ont vraiment été rajoutées à l'objet array. Et toReverse vous permet de faire le tableau à l'envers, c'est-à-dire ce tableau-ci, il va retourner à l'envers. Le premier élément sera maintenant avril, le second mars et ainsi de suite. Mais au lieu de modifier, ce que ça va faire, ça va créer un nouveau tableau, le renverser et vous retourner ce nouveau tableau-là. Ce qui est très utile dans la plupart des exemples. Parfois, vous avez besoin de prendre un élément pour sélectionner par exemple son premier ou bien son dernier élément dans un tableau. Donc, vous faites un toReverse, vous sélectionnez le dernier. Bon, ça c'est un mauvais exemple parce que on pourrait littéralement utiliser findLast pour faire ce que je viens de dire. Mais vous avez des cas où vous avez besoin de renverser le tableau et juste prendre sa valeur renversée et le passer un paramètre à une fonction par exemple. Vous ne voulez pas que votre tableau original soit modifié. La prochaine méthode, toSorted, elle vous permet de trier votre tableau, de l'ordonner. Et la différence avec la méthode sort qui était avant, c'est que toSorted fait pareil comme toReverse, ça va retourner un nouveau tableau. Donc ça va faire ce que sort fait, donc ça va ordonner ça en fonction d'une condition. Souvent on peut passer une condition pour la manière dont on veut ordonner notre tableau. Et ça va nous retourner à la fin un tableau ordonné dans une nouvelle valeur, dans un nouveau tableau. Et on pourra prendre ce tableau ordonné et le passer dans notre fonction, dans notre objet, peu importe ce qu'on a besoin de le faire. Et ça fera que notre tableau de mois n'a pas besoin d'être modifié. Un autre ajout qui a été fait, c'est toSplice. Ça marche pareil comme la méthode splice, si vous connaissez déjà. Sauf que pareil, ça va retourner juste un nouveau tableau que vous pourrez passer dans une autre fonction. L'ancien tableau n'est pas modifié, mais vous avez vos résultats. Pour la dernière méthode que je trouve vraiment utile, c'est de prendre un tableau, utiliser la méthode with et vous permet de mettre à jour un élément, un index dans ce tableau-là et retourner ce tableau modifié juste avec cette valeur. Et dans toute cette propriété, vous pouvez venir sur MDN. La documentation est en anglais, en français, en d'autres langues aussi. Mais apparemment pas pour cette page-ci, c'est juste en anglais. Et vous allez voir les compatibilités. Ou bien vous pouvez juste aller sur le site web connu pour la compatibilité. Canaius. Canaius est un site où vous pouvez venir rechercher les fonctionnalités dans plusieurs langages, JavaScript, CSS, pour vérifier si vous pouvez utiliser quelque chose. Je peux par exemple taper là JavaScript 8. Et lorsque je cherche ça, je descends, je vois ici JavaScript Bulletin Array 8. Donc là, c'est ce que je cherche. Et je verrai bien que c'est supporté par la plupart des navigateurs. Il y a Internet Explorer. Bon, celui-ci n'existe plus, donc on s'en fout un peu.
mais quasiment tous les navigateurs le supportent. Si vous êtes intéressé par du JavaScript, vous pouvez regarder un de mes projets JavaScript que j'ai créé ou ma formation JavaScript nouvelle qui vous apprendra JavaScript de A à Z. Prenez soin de vous, on se voit à la prochaine vidéo.